Si tu pensais t'acheter une voiture de luxe, je vais te montrer aujourd'hui exactement c'est quoi le vrai prix d'en acheter une. Le vrai prix d'une voiture de luxe, donc ici, on a un scénario justement d'une personne qui gagne environ 900 000 par année. Dans un des deux cas, elle se garde vraiment sur le côté voiture. Dans l'autre situation, plus sage. Là, je vais vous montrer l'impact vraiment d'avoir choisi une auto beaucoup plus chère. Donc ici, la personne prend une des autos qui coûte le plus cher pour le day-to-day, un G-Wagon et que ça coûte environ 82 000 par année ou 6 900 par mois. Ici, on prend une auto relativement raisonnable, mais qui est un excellent modèle pareil à 2 000 par mois. Ça revient à 24 000. Donc, après les impôts, j'avais calculé qu'il restait 468 000 et on mettait un style de vie de 168 000. À 168 000, j'ai été gentil parce qu'à ces niveaux de revenus-là, la plupart des gens, ils dépensent quand même beaucoup plus que ça. Donc, on est relativement conservateur. On a mis aussi 20 000 en voyage par année. Pour les restos, j'avais mis 24 000 par année, ce qui est environ 2 000 par mois. J'ai aussi pris en compte que la personne, elle avait une pension alimentaire à payer à son ex. C'est environ 60 000 par année. Et donc, on met une épargne initiale d'environ 340 000 à 35 ans. Ça peut être un médecin ou un autre professionnel. Donc, dans les deux cas, mettons avec le G-Wagon, on aurait une épargne annuelle de 128 628. Là, on n'a pas pris en compte nécessairement trop de détails comme les REER, CELI et tout ça dans le calcul pour garder ça simple, ni l'inflation non plus. Donc, 7 de rendement annuel, ça donne environ sur 30 ans 14 738. Et ici, avec la voiture à 2 000 on aurait environ, avec la même situation à 340 000 à 35 ans, 187 500 d'épargne par année, ce qui peut sembler pas si pire comme différence. Sur 30 ans, la personne finit avec 20 299 000. Donc, c'est une différence d'un peu plus de 5 millions entre les deux situations. C'est quand même une différence d'environ 25 ce qui est quand même énorme. C'est un quart de la retraite en moins juste pour avoir une voiture de luxe qui est extrêmement chère versus une autre voiture de luxe qui est beaucoup moins chère. Et au final, ça n'a rien apporté de plus à la vie de la personne. Donc, est-ce que ta voiture vaut vraiment un 5 millions de moins à ta retraite?